Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ma première année et en tant qu'éditeur de site SEO et mon bilan un peu 2024. Oui, la vidéo est un petit peu en retard, on est déjà début février, mais je préfère quand même la faire. Et donc pour vous parler un peu de tout ce qui s'est passé en 2024 et surtout qu'est-ce qui va se passer cette année 2025 parce qu'il va y avoir beaucoup de changements et beaucoup d'améliorations dans cette chaîne YouTube. Donc voilà, donc cette petite vidéo pour parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on va faire. Alors, pour commencer, tout d'abord, avant de commencer, cet hiver, j'ai travaillé sur mes top outils et donc je vous ai fait, si vous voulez aller dans la description, vous pouvez découvrir en cliquant sur le premier lien tous mes outils que j'utilise au quotidien pour développer mes sites, mon business en SEO. Donc, si jamais ça t'intéresse, si tu as envie de savoir un peu quels sont un peu tous mes outils regroupés dans une liste PDF, c'est totalement gratuit. Tu as juste en échange à me donner ton mail, tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description et tu auras accès à tous mes top outils qui me font tourner mon business. Alors on va commencer directement cette vidéo en parlant un peu des résultats du coup concrets. Qu'est-ce qui s'est passé? On va d'abord parler sur l'affiliation. Donc l'affiliation c'est quoi? C'est mon business model numéro 1 dans mon activité actuelle. Donc si tu me suis depuis quelques mois, tu as dû un peu comprendre que c'est vraiment ça qui me fait tourner mon entreprise et ça qui me rapporte vraiment de l'argent. Donc on est sur une année assez fluctuante pour l'affiliation en 2024. Alors un peu résultat concret site par site. Donc mon premier site, c'est mon site historique, c'est celui qui m'a permis de quitter mon travail l'année dernière. On est sur des très bons rails avec ce site. On est sur un chiffre d'affaires moyen sur 2024 environ de 2700 €. Donc j'ai fait une moyenne, mais il y a des mois où on est beaucoup plus haut, des mois où on est quand même un peu plus bas. Donc voilà, la moyenne après autour de 2700 € dans ce résultat. Je ne compte pas que le site, je compte aussi la chaîne YouTube qui est associée à ce site internet. Donc voilà, je ne l'ai pas mentionné là, mais les 2700 € sont le site plus la chaîne YouTube. Si jamais ce site et un peu l'étude de cas site t'intéresse, t'as juste à aller voir la première vidéo de cette chaîne YouTube. Et la première vidéo de cette chaîne YouTube, c'est je t'explique comment je suis passé de 0 à 2500 € par mois en affiliation avec ce site internet. Deuxième site qui me rapporte de l'argent en affiliation, c'est un site qui a été créé assez récemment, maintenant il commence un peu à dater, mais il a été créé lors de mon premier mois en indépendant, donc il attend presque un an, je suis indépendant depuis à peu près mars 2024, donc là il a à peu près 11 mois, donc voilà il a presque un an. Donc c'est un site qui je ne pensais pas à la base, mais au final s'est avéré un peu légèrement saisonnier. On voit que là ça fait un an et je vois que les ventes en hiver sont quand même beaucoup plus faibles qu'en été. On est sur du coup en moyenne sur 10 mois de chiffre d'affaires d'environ 900 € par mois, mais c'est assez... Le 900 € par mois est assez compliqué à mettre parce qu'en fait le site, quand j'ai lancé en mars, en fait de mars à mai-juin, le site n'a pas fait d'argent. Donc en fait il y en a sur du zéro et après il commence à faire de l'argent, donc la moyenne devrait peut-être un peu rabaisser, d'être un peu plus haute. Et surtout avec la saisonnier, on voit que par exemple cet hiver, j'étais autour de 700-800 € de chiffre d'affaires, alors que cet été j'étais autour de 1500-2000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, vu que c'est un peu saisonnier, ça joue aussi là-dessus, donc la moyenne est un peu compliquée, surtout que sur 10 mois, c'est pas assez pour faire une moyenne. Du coup, troisième site, j'ai un troisième site qui est lancé en affiliation très récemment, autour de octobre-novembre 2004, je sais pas la date exacte, mais c'est très récent. Et là, sur ce site, j'ai décidé de faire une stratégie totalement différente. Donc en gros, j'ai essayé de faire un énorme focus sur l'informationnel et le cocon sémantique, c'est-à-dire que j'ai pris ma niche, j'ai pris tous les sujets informationnels qu'il faut traiter dans cette niche et je les ai mis dans des cocons sémantiques et en fait tout le maillage interne est déjà fait depuis longtemps, il y a 70 mots-clés et tout le maillage interne est bien fait et c'est que de l'informationnel, il n'y a aucun article transactionnel. Pour le moment, je vais essayer de cette vision de très informationnel, montrer pas de blanche à Google et pour une vision très long terme et donc je rajouterai dans la suite le transactionnel, mais pour le moment on est vraiment sur de l'informationnel. Donc pour le moment du coup ce site, vu qu'il n'y a que l'informationnel, il ne fait pas d'argent. Et donc le projet futur, je vais voir comment ça fonctionne avec ce site et je ferai un case study si c'est intéressant sur la chaîne YouTube. Et même vous, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en fait faire que de l'informationnel, est-ce que ça fait de l'argent? Et aussi j'ai essayé aussi de faire pas beaucoup de backlinks pour vraiment on fait vraiment le white hat, on fait que de l'informationnel, on essaye d'avoir des liens parce que votre contenu est bien en informationnel et voir si ça marche. Spoiler alert, faire que de l'informationnel et surtout ne pas faire de backlinks, ça ralentit grandement le début d'un site, mais bon, on va voir si sur le long terme ça paye ou ça paye pas.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est comme résultat aussi, c'est que cette année, vous avez pu le voir si vous suivez ma chaîne, que j'ai aussi lancé un nouveau business model qui est la vente de liens. Et donc la vente de liens, pourquoi j'ai voulu me diversifier la vente de liens, c'est d'autant plus pour diversifier mes risques, parce que là je dépends que d'un business model, l'affiliation, même si j'ai 2-3 sites en affiliation, le business model reste le même. C'est à peu près la même chose que je duplique sur 2-3 sites. Donc voilà, c'est pour diversifier mes risques, et aussi car je pense qu'il y a encore beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine, même si beaucoup de SEO, surtout de SEO plus anciens, disent que c'est fini la vente de liens, etc. Moi je pense pas que ça soit fini, du moins peut-être sur du 15-20 ans peut-être, mais sur je pense les 5 prochaines années, il y a encore pas mal d'argent à se faire. Avec les bonnes techniques, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut faire du vrai trafic, il ne faut pas avoir trop manipulé les métriques, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'argent à se faire. Donc, état actuel, qu'est-ce qui s'est fait? Alors du coup, en janvier 2025, je suis à peu près à 400 € de vente de liens avec seulement 2 sites, et notamment seulement un seul site qui est vraiment optimisé pour la vente de liens. Le deuxième site, c'est un PBN que j'ai un peu retravaillé, mais qui n'est pas vraiment optimisé pour la vente de liens. Donc on voit qu'avec 2 sites, je fais 400 € de vente, sachant que les sites sont assez récents, il n'y a pas vraiment, c'est pas encore quelque chose qui est industrialisé. Donc voilà. Et donc du coup là je suis sur 3 autres sites, j'ai acquéri donc en gros 3 autres sites, j'ai 3 sites en préparation. Tu le sais généralement, tu le sais si tu suis ma playlist sur la vente de liens. Et donc conclusion, en gros pour moi c'est un business model qui va clairement exploser cette année pour moi. C'est vraiment dans ça que je compte gagner, à rajouter des revenus à mon activité. Et donc voilà, comme je l'ai déjà dit, il y a une playlist dédiée sur ma chaîne YouTube où je documente tout. Si ça t'intéresse la vente de liens, voilà, il y a 4-5 épisodes où je te montre un peu toute mon évolution et ma réflexion autour de ce business model. Après on va faire aussi un petit bilan de la chaîne YouTube parce que c'est qu'il faut quand même en parler. Donc cette chaîne YouTube Grégoire SEO donc a été lancée en mai 2024. On est sur les statistiques sur 9 mois, on est sur du 15 400 vues environ, donc on est sur du 1700 vues par mois, 790 abonnés, donc 87 abonnés par mois. Donc n'hésitez pas aussi, si vous regardez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fera monter mes stats. Et sur 21 vidéos publiées, donc une moyenne sur 2,3 vidéos par mois. Donc l'objectif, je pense clairement en 2025, ça va être de augmenter la cadence et de passer à 4 vidéos par mois en 2025. On verra si j'arriverai à tenir ça. Je sais que je l'avais déjà dit pour trimestre 4 et ça a été un peu compliqué à tenir, donc on va voir si j'arrive à tenir ces 4 vidéos par mois en 2027. Je peux parler un peu de mon ressenti de cette chaîne YouTube. Donc c'est une chaîne qui me rapporte pas encore énormément d'argent, ça me rapporte un peu d'affiliation, mais c'est très marginal comparé au reste. C'est quand je parle d'un produit, ça me fait un peu d'affiliation, mais c'est vraiment très léger. Après c'est normal, j'ai pas fait de vidéo type affiliation, j'ai pas fait d'avis de produit, j'ai fait que scrap URL, j'ai pas fait de meilleur, de comparatif, donc c'est normal que je n'ai pas non plus énormément d'affiliation avec la chaîne YouTube. Du coup je la gère aussi un peu quand j'ai le temps et les résultats restent assez prometteurs. J'arrive à faire pour le milieu du SEO quand même pas mal de vues, j'arrive à faire des vues, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Donc les ambitions pour la chaîne 2025, c'est vraiment clairement de développer la monétisation, à vraiment avoir un focus dessus pour que, même pour moi, que j'arrive à continuer à travailler dessus, il va falloir que je développe la monétisation sur cette chaîne pour arriver à rentabiliser un peu la chaîne et me donner envie de travailler dessus. Et aussi du coup profiter de la croissance pour toucher plus de monde et partager d'autres contenus sur la chaîne. Il y a plein de concepts que j'aimerais bien mettre appliqués au SEO dans cette chaîne, donc on va voir si en 2025 j'arrive à tout faire ou pas, ce que j'ai en tête. Alors du coup maintenant on va passer un peu sur 2024 est fini, on a vu les objectifs, on a vu ce qui s'est passé, on va passer un peu plan d'action et objectifs. Qu'est-ce qu'on va faire du coup sur 2025? Et donc 2025, ça va vraiment être un focus sur 2 business models, affiliation, donc poursuivre et amplifier ce que je suis en train de faire, et la vente de liens, nouveau levier à développer. Donc pourquoi? L'année dernière j'étais vraiment focus affiliation, je venais de quitter mon travail et je suis assez convaincu que avant de bouger plein de business models, il faut masteriser et arriver à avoir ses objectifs avec un business model. Et donc c'est ce que j'ai eu fait avec l'affiliation. L'année dernière on était autour des 4-5 000 € par mois d'affiliation, c'était mon objectif. Et donc maintenant je veux diversifier avec la vente de liens pour atteindre d'autres objectifs. Et donc je rajoute un deuxième business model à mon activité, mais sans non plus trop me diversifier pour pas partir dans tous les sens. Alors plus concrètement, affiliation, les objectifs de 2025. Situation actuelle, je suis entre 3 600 et 4 000 € par mois d'affiliation. Si on va être plus juste, je suis plus entre 3 500 et 5 000 € par mois, mais bon, ça dépend des mois. Donc on va mettre cette fourchette 3 600, 4 000 € par mois d'affiliation. L'objectif est un peu grand, l'objectif est de plus que doubler, c'est d'atteindre les 10 000 € en affiliation d'ici 2025.
Donc fin 2025, donc c'est des très gros objectifs. On va voir si j'y arrive. Et du coup, quelle est un peu ma stratégie, comment je compte y arriver. C'est assez simple, ça va être déléguer les sites qui tournent déjà. Donc embaucher des rédacteurs, ça va être vraiment une très grosse partie. Là j'ai mon premier site historique qui commence à me faire pas mal d'argent. Le but ici ça va être de déléguer un peu toutes les tâches production, donc rédaction, où un rédacteur aura sûrement beaucoup plus de valeur ajoutée que moi qui ne suis pas rédacteur et qui fait ça avec de l'IA. Et donc dans ce but là, quand j'aurai arrivé à avoir des rédacteurs, moi je pourrais me concentrer sur vraiment la partie stratégique, donc SEO, et développer d'autres sources de revenus pour développer ces nouveaux sites et vraiment revenir à une position de SEO et de plus de quelqu'un qui fait tout et qui est en production et qui écrit souvent. Donc comme j'ai dit, développer d'autres sources de revenus. Donc là on ne voit pas la vidéo, pardon, mais c'est vente d'e-book que j'aimerais bien rajouter en plus. Et j'aimerais bien aussi lancer 1 ou 2 nouveaux sites si la délégation se passe bien, si j'arrive à bien déléguer mes sites que j'ai là, pourquoi pas lancer 1 ou 2 nouveaux sites en affiliation. Vente de liens, quels sont les objectifs? La situation actuelle, on est environ sur les 400 € par mois, donc c'est vraiment très nouveau. Je t'ai mis 400 €, c'est vraiment juste ce que j'ai fait en janvier, mais on voit qu'en décembre j'avais fait que 175 et en octobre que 100 €. Donc voilà, ça se développe, donc on est un peu sur une situation où c'est tout début, donc c'est difficile de faire une moyenne encore une fois. L'objectif est d'atteindre les 5000 € en quasi full automatisé. Là je pense que c'est un objectif qui est quand même pas si haut que ça, enfin pas si haut que ça, mais qui est qui est envisageable. C'est le quasi full automatisé qu'il va falloir voir si ça y arrive ou pas. Mais donc du coup, quelles sont les stratégies qui vont être avancées? En ce moment, je suis avec un ami éditeur. On travaille avec un prestataire pour développer un outil d'automatisation pour déléguer toute la rédaction de la vente de liens. Donc en passant par N8N notamment. Et donc du coup, on a notre process en interne de rédaction IA et on essaye de développer un petit outil façon N8N pour pouvoir déléguer toute la rédaction. Et le but derrière, c'est que on n'est plus à toucher à la rédaction de nos sites de vente de liens, on est juste à rentrer un mot-clé et ça nous écrit le texte, ça nous fait l'image et ça publie en automatique. Donc si ça fonctionne, ça pourrait grandement nous faciliter la tâche, sachant qu'en fait ça serait de la rédaction avec ce qu'on fait déjà, et ce qu'on fait déjà, notre méthode de rédaction, enfin la mienne, fonctionne déjà, parce que moi que j'ai des sites qui font plus de 50 000 de visites, et c'est pas du fake traffic, c'est du vrai trafic Search Console, avec ma technique de rédaction. Donc si j'arrive à cette technique, la transposer en automatisation, où il y a juste à cliquer sur un bouton, là ça va être beaucoup plus simple, et on va pouvoir vraiment industrialiser la chose, et créer beaucoup de sites. Et donc en gros, dans cette phase-là, il y a OK du coup sur l'année à acquérir 5 à 10 nouveaux sites de vente de liens. Alors j'ai pas vraiment une stratégie de faire 100 sites, moi je suis plus dans la qualité, donc moi ce que j'aimerais bien c'est avoir viser un total de 10 à 15 sites pour maximiser les revenus et avoir 10 à 15 sites vraiment des beaux sites qui vendent cher, mais où il y a de la qualité derrière, il y a du vrai trafic, il y a des vrais RD, c'est pas que manipuler, mais vraiment avoir un petit pool de sites vraiment bien, et après ça marche vraiment bien, pourquoi aller à pas plus de sites? Mais je suis pas trop dans la catégorie 200 sites qui font 10 € par mois. Ça, je préfère faire 10 sites qui font 1000 € par mois. Je suis déjà beaucoup plus, c'est beaucoup mieux que faire 100 sites qui gagnent 10 € par mois. Enfin, c'est ce que je préfère. Après, je dis pas que c'est mieux, pardon. Je dis que c'est ce que je préfère et que j'ai plus d'attrait. Du coup, voilà, on est à la fin de cette vidéo. Vous avez un peu tout vu, mon année, mes objectifs. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, que ça va peut-être vous aussi vous donner des idées. N'hésite pas dans la vidéo, dans la description, à me dire aussi un peu quels sont tes objectifs pour cette année 2025. Est-ce que cette année 2024 s'est bien passée un peu? Et donc voilà, parlez dans les commentaires. Abonne-toi et like, ça m'aidera pour la chaîne à la faire découvrir au plus grand monde. Et voilà, et du coup, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle t'a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.